Bonsoir les conseillères, bonsoir les conseillers, bonsoir Madame la greffière, bonsoir Monsieur le directeur, bonsoir tous les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent de leur résidence. Séance ordinaire du Conseil municipal le 3 septembre 2024, ordre du jour. Administration générale. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2024. 1.3. Nomination de la mairesse suppléante ou du maire suppléant. 1.4. Demande de dérogation mineure lot 6 577 333 situé au 1062 route 132 S à Barachois. 1.5. Résultat. Emprunt par obligation au montant de 2 193 000 19 août 2024 pour les règlements numéro 457-2013, 532-2019, 533-2019, 412-2010, 455-2013 et 626-2024. 1.6. Élection partielle du 27 octobre 2024 au poste de mairesse ou maire et au poste de conseillère ou conseiller du district électoral numéro 8. 1.6.1. Publication des avis dans les journaux. 1.6.2. Budget. 1.6.3. Vote par correspondance. 1.7. Dépôt. État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. 1.8. Approbation des comptes. 1.9. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, honoraires et frais, cause redevance touristique. 1.10. Nomination d'un ou d'une représentante au conseil d'administration du transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. 1.11. Plainte d'un cadre employé numéro 01-0022, mandat de représentation, un cabinet, c'est une plainte au tribunal administratif du travail. 1.12. Mandat d'accompagnement et de représentation à un cabinet d'avocats dans le cadre d'une situation de relation de travail. 1.13. Démission au poste d'adjoint à l'administration réceptionniste. 1.14. Démission au poste d'adjoint ou d'adjointe à la direction générale. 1.15. Congédiement des employés temporaires, numéro 02-0504 et numéro 11-0628. 1.16. Regroupement TDL Québec, demande de participation à la Journée internationale du trouble de développement du langage le 18 octobre 2024. 2 procédures. 2.1. Ville de Percé, 96 466 Canada Limité, demande introductive d'instance en vertu des articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cour supérieure, dossier numéro 110-17-001154-229. Entente de règlement hors cours. 3. Voirie municipale. 3.1. Ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et sécurisation. 3.1.1. Présentation d'une demande d'aide financière. 3.1.2. Désignation de chargé de projet. 3.2. Employés saisonniers hiver, service aux travaux publics. 3.2.1. Engagement des employés saisonniers pour la période hivernale 2024-2025. 3.2.2. Poste vacant. 3.2.3. Création d'une banque d'employés sur appel. 4. Hygiène du milieu. 4.1. Renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue du Mont-Joli. 4.1.1. Offre de service de Tetra Tech KL et incorporé surveillance des travaux. 4.1.2.
demande des entreprises Claveau Limité, location d'un espace de terrain pour l'entreposage, roulotte de chantier, équipements et matériaux. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, Mme Maggie Atta. Utilisation à une fin autre que l'agriculture. Lot 5 615 836, partie Cadastre du Québec, rang A, carte d'espoir. 5.2. Société de développement économique de Percé. École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, suivi. 5.2.1. Autorisation d'installation d'une serre sur la propriété municipale située sur le lot 5 083 970 au 1240 chemin de Val-d'Espoir. 5.2.2. Demande d'aide technique. 5.3. Comité ZIP Gaspésie. Demande de soutien de la Ville, nettoyage des berges du Barachois de Malbaie le 26 septembre. 6. Loisirs et culture. 9.1. Les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie, demande d'aide financière. Est-ce qu'il y a quelque chose aux affaires nouvelles, Mme Hubert? Oui, il y a l'adhésion du directeur général à l'Association des directeurs municipaux du Québec. OK. Merci. Et il y aurait aussi une correction à faire au point 1.11. Au lieu de lire conditions de travail, il fallait lire tribunal administratif du travail. Donc, plainte d'un cadre employé 010022. Au lieu de conditions de travail, c'est tribunal administratif du travail, mandat de représentation à un cabinet d'avocats. Merci, Mme Hubert. Adoption de l'ordre du jour qui propose. Merci. Monsieur Côté. 1.2. Adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous les avez reçus? De tout était conforme? Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucard. 1.3. Nomination mairesse suppléante au maire suppléant. Il est proposé de renouveler le mandat de Mme la conseillère Doris Réel à titre de mairesse suppléante pour une période de 3 mois, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, et de l'autoriser à exercer les pouvoirs de la mairesse ou du maire pour la durée de la vacance au dit poste et lorsque la nouvelle mairesse ou le nouveau maire qui sera élu lors du scrutin du 27 octobre 2024 sera absent de la municipalité ou empêché de remplir les devoirs de sa charge. De l'autoriser à signer pour et au nom de la Ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. Ce ne sera pas long. « 1.4. Résolution numéro 251-2024. Demande de dérogation mineure. Lot 6 577 333. Cadastre du Québec, situé au 1062 route 132 S à Barachois. C'est le centre récréatif de Barachois. Considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011 relativement au lot 6 577 333, Cadastre du Québec, situé au 1062 route 132 S à Barachois, soit autoriser l'agrandissement du centre communautaire avec une marge de recul arrière de 3 mètres au lieu de la marge minimale de 9 mètres prescrite au règlement de zonage numéro 436-2011. Considérant qu'un avis a été publié pour informer les personnes intéressées que le Conseil statuerait sur cette demande lors de la présente séance et qu'elle pourrait se faire entendre lors de la même séance. Considérant que le Conseil a répondu aux différentes questions ou considérant qu'aucune personne n'a demandé à se faire entendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre dans la salle? Je continue. C'est pourquoi l'agrandissement du centre récréatif? Ils veulent faire quoi?
L'agrandissement, c'est qu'ils ont eu un projet avec Vision Gaspé-Nord. Ils ont fait un agrandissement pour avoir leur place pour faire l'exercice, parce qu'en haut, ils vont faire un genre de place pour une maison des jeunes, en haut, au 2e étage. Puis, c'est ça, c'est parce que c'est pour ça, ça fait qu'ils agrandissent pour faire la place de gymnase en bas qui était avant en haut. Ça fait que c'est pas la ville qui a payé rien, c'est un projet que Vision Gaspé a eu pour faire ce projet-là. Et la ville ne payera rien? Non. Non, la ville ne paye rien. C'est ça, Mme Bibert? Oui, c'est ça. L'autorisation a déjà été donnée par résolution. Oui. Puis c'est 283 000, si je ne me trompe pas, qu'ils ont reçu. Bienvenue. Bon. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme daté du 17 juillet 2024, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée relativement au lot 6 577 333 cadastre du Québec, situé au 1062 route 132 S à Barachois. J'ai un proposeur? Merci, monsieur. Madame la mairesse suppléante, j'y pense peut-être que pour Vision Gaspé, il y a un petit montant qui a été donné pour une partie, ça, mais c'est très minime. On va quand même le vérifier puis le confirmer. Je pense que vous avez donné 5 000 pour... Il y a quelque chose. Vous avez donné 5 000, mais c'était pour... Ou 3 000, là. Oui, mais vous l'avez pris de MADA. Oui, c'est ça. Dans le budget quand même. Oui, vous l'avez pris dans le budget de MADA pour les personnes âgées. C'est ça. Ça me revient, là. Il y a quand même un petit montant qui a été contribution de la ville. Merci. Qui a proposé? C'est Yannick. Monsieur Cloutier. Monsieur Cloutier. Merci. 1,5. Emprunt par obligation au montant de 2 193 000 réalisé le 19 août 2024. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 457-2013, 532-2019, 533-2019, 412-2010, 455-2013 et 626-2024, la Ville de Percé souhaitait émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 193 000. Attendu que la Ville de Percé a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 19 août 2024 au montant de 2 193 000. Attendu qu'à la suite de cette demande, la Ville de Percé a reçu le rapport détaillé des soumissions. Attendu que l'offre provenant de la firme financière Banque nationale incorporée s'est avérée la plus avantageuse. Attendu que conformément au règlement numéro 543-2013 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit, la trésorière a adjugé l'émission de 2 193 000 à la firme financière Banque nationale incorporée. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal prend acte de cette adjudication. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Rossier. Une petite gorge d'eau. « 1.6.1 Élection partielle du 27 octobre 2024. Publication des avis. Considérant qu'une élection partielle se tiendra le 27 octobre 2024 au poste de mairesse ou maire, conseillère ou conseiller du district électoral numéro 8. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 531-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux, les avis publics de la Ville de Percé sont publiés sur son site Internet et affichés à l'Hôtel de Ville, ou lorsque la loi prescrit un mode spécifique de publication ou d'affichage,
L'avis est également donné suivant ces dispositions spécifiques, notamment l'avis de vente à l'enchère publique d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, les avis pour les demandes de soumission publique, l'avis prévu à l'un ou l'autre des articles 72 et 73 de la loi sur les compétences municipales, l'avis annonçant un processus de consultation publique prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, etc. Considérant que la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ne mentionne pas de dispositions spécifiques des avis qui doivent être donnés dans le cadre d'une élection municipale. Considérant l'importance des avis dans le cadre d'une élection, en conséquence, il est proposé d'autoriser la présidente d'élection à publier dans les journaux Gaspésie Nouvelles et de Gaspé-Spec les avis devant être donnés dans le cadre de l'élection partielle du 27 octobre 2024. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 1.6.2. Élection partielle du 27 octobre 2024, budget. Considérant que les dépenses à encourir pour la tenue de l'élection partielle du 27 octobre 2024 sont évaluées à un montant approximatif de 32 000, considérant que les crédits budgétaires sont insuffisants, en conséquence, il est proposé d'approprier les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses, soit un montant de 32 000 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 1.6.3. Élection partielle du 27 octobre 2024. Vote par correspondance. Je pense qu'on demande le vote. OK. Qui sont pour le vote qu'on fait? Il faut d'abord une proposition. Pardon? Il faut d'abord une proposition. Oh, il faut avoir... Quelqu'un qui OK. propose. Qui propose, s'il vous plaît? Qui est le vote. Merci, M. Cloutier. Madame Cahill? Moi, je suis pas. Un petit moment, s'il vous plaît. OK. Étant une élection partielle, moi, je suis contre le vote par correspondance. La même chose, moi aussi, vu que c'est un vote, vu que c'est une élection partielle, je suis contre le vote par correspondance aussi. C'est la même chose. On n'en entend pas beaucoup en arrière, mesdames, les conseillers parlent. C'est plus fort, s'il vous plaît. Vu que c'est une élection partielle, juste pour cette année, je suis contre nous aussi. Ben, moi, je suis pour le vote partiel. Excusez, on ne comprend pas en arrière. Vous parlez puis ça m'abonne tout simplement. Pouvez-vous juste articuler, parler plus fort? Ouais, pas de problème. On peut recommencer, il y a eu des propos là, qu'on n'a pas entendus. On commence par Mme Ribal, s'il vous plaît. Je suis contre le vote par correspondance pour cette année parce que c'est vraiment une charge de travail énorme pour une élection partielle. Moi, je suis contre aussi parce qu'en ce moment, c'est seulement une élection partielle. Alors, je suis contre le vote par correspondance. Moi aussi, je suis contre. Moi, je suis pour le vote par correspondance parce que qui paye ses taxes mérite de pouvoir voter. Oui, bravo. Moi, je suis pour, comme ceux qui payent les taxes, ils ont le droit de voter comme tout le monde. Monsieur Côté? Oui, tout le monde a le droit de voter, mais considérant aussi la tâche excédentaire que ça va apporter, et vous pouvez constater toutes les démissions qu'on a dernièrement, moi je suis aussi contre le vote par correspondance. Par contre, je suis très ouvert pour 2025. À ce moment-là, je peux sûrement être plus ouvert à l'idée. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le travail excédentaire d'un vote par correspondance? S'il vous plaît. Instruisez-nous. Madame Hubert, Pardon? expliquez-y la tâche. C'est quand même beaucoup une grosse tâche pour le peu de résultats. Il y a environ 130 personnes d'inscrites actuellement. Les analyses faites, les études faites, les expériences faites au cours des dernières années dans d'autres municipalités aussi démontrent que le retour
est minime comparé. Mais disons surtout pour une élection partielle. Mais comme je dis, c'est la décision du conseil municipal. Moi, je ne fais que donner les informations. Est-ce qu'on doit envoyer des bulletins de vote à tous les gens, à tout le monde, par la poste? À ceux qui sont inscrits sur la liste électorale comme non domiciliés. Monsieur Cloutier veut rajouter quelque Je veux chose. juste ajouter que c'est environ 130 votes, comme Mme Gémont vient de le mentionner, c'est une possibilité de 800. Il faut s'inscrire. Non, mais il faut affecter les Ils ne sont gens, pas mais il faut inscrits. affecter des élections, ça sort, il faut quelqu'un dans le fait. On ne peut pas Affecter des élections. intervenir. Il y a des coûts dans la web, il y a des coûts de recherche. Ouais, Il y a quelques coûts je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu payes des taxes, tu mérites de voter. Mais est-ce qu'on a le droit d'empêcher le vote par correspondance? Est-ce que c'est permis dans le code pour une municipalité? Ça n'a jamais été fait ici. Ça n'a jamais été fait. Sauf ici dans sur le cas de la commune. l'élection partielle, l'élection de 2021 pour les cas spéciaux à cause de la COVID, là, localement pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Puis, Mais ça n'enlève pas le droit de vote aux gens. Là. Si la personne, si elle est par correspondance, la personne n'en perd pas son droit de vote. Elle peut se déplacer dans un bureau de vote puis voter quand même. Là. Mais si on n'offre pas toutes les possibilités à quelqu'un qui est empêché pour une raison X, Y, est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce que ces gens-là pourraient avoir un recours contre la municipalité? Je veux juste poser la question. Non. Ils ne peuvent pas avoir de retour contre la De musique. toute façon, ça a été voté que je ne sais pas pourquoi on va mourir l'accessoire. on n'est pas. C'est bon. Je veux Ça savoir. fait quelqu'un qui est lésé dans ses droits et qui revient contre la municipalité. Juste une petite affaire, je voulais savoir, là, quand tu viens de parler de 130 personnes, j'ai une possibilité de puissance. OK. Est-ce qu'on peut arrêter ça ou passons à la période de questions, s'il vous plaît? OK. Je peux continuer, s'il vous plaît? Donc, la proposition de Monsieur Cloutier a reçu un appui et 4 qui ont voté contre. Non, c'est le contraire. Deux contre et 4 Mon pour. cœur a voté pour. Deux pour. Madame quatre Aucœur contre. a reçu un Oui, c'est ça, appui. c'est ça. C'est C'est ça. qu'est-ce qu'elle Un avait dit. appui. Oui, mais elle a dit M. Yannick plus un appui. C'est bon? Je continue, s'il vous plaît? 1.7. État des taxes. Conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, dépôt est fait au Conseil de l'État dressé par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie. Je n'ai pas besoin de proposeur pour ça, madame? Non, c'est un dépôt. OK. Merci. 1.8. Approbation des comptes. Est-ce que vous avez tous reçu les comptes? Tout était correct? C'est conforme? Que tu veux des réponses, Jeanne? Je n'ai pas regardé les courriels aujourd'hui. C'est ma faute. OK. Fait que, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 22 août 2024 au montant de 253 670,41 et la liste des comptes à payer au 29 août 2024 au montant de 176 696,23. Qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. 1.9. Honoraires, avocats et frais. Cause comité citoyen commerçant de Percé et Poussière d'Étoile, Asinerie et Savonnerie Incorporée et Boutique La Mer, 97 735 Canada Limité, et Boutique et Motel Le Macareux Incorporé, et Restaurant Le Surcouf Café, 91 46-99 08 Québec Incorporé, contre Ville de Percé, Parti défenderesse, et Procureur général du Québec, partie mise en cause. Considérant que les crédits budgétaires ne sont pas suffisants pour couvrir les factures pour honoraires et frais reçus en 2024 dans la cause Comité citoyen commerçant de Percé, et Poussières d'Étoile, Asinerie et Savonnerie Incorporée, et Boutique La Mer, 97 735 Canada Limité, et Boutique et Motel Le Macareux Incorporé,
et restaurant Le Surcouf Café, 91 46 99 08 Québec Incorporé, contre Ville de Percé, partie défenderesse, et procureur général du Québec, partie mise en cause soit fournisseur Tremblay Bois Avocat, le 24 janvier 2024 pour un montant de 22 427,85. Tremblay Bois Avocat, le 16 avril 2024, 1317,33. Tremblay Bois Avocat, 12 juin 2024, 928,13. Tremblay Bois Avocat, 13 août 2024, 4229,48. Sylvestre Avocat Incorporé, le 17 juillet 2024, 2694,48. Il est proposé d'approprier les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses, soit un montant net de 29 076,93 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. J'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Routier. 1.10. Transport adapté et collectif La Côte de Gaspé. Il est proposé que M. le conseiller Jonathan Côté soit désigné pour représenter la Ville de Percé au Conseil d'administration de transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé en remplacement de M. Nicolas Sainte-Croix. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. Vous acceptez, M. Côté? Merci. 1.11. Mandat des avocats afin de représenter la Ville dans le cadre d'une plainte au tribunal administratif du travail. Attendu par résolution adoptée par le Conseil municipal le 17 juillet 2024, la Ville a procédé à la destitution immédiate du cadre employé 06-0510 ayant fait l'objet d'une enquête administrative en droit du travail. Attendu que le 13 août 2024, le cadre a déposé une plainte pour contester son congédiement auprès du tribunal administratif du travail ci-après la plainte. Attendu qu'il y a lieu de mandater Terrien Couture Jolicoeur ci-après TCJ, afin de préparer l'audience et représenter les intérêts de la Ville quant à la plainte devant le tribunal administratif du travail. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé mandate TCJ pour préparer l'audience et représenter les intérêts de la Ville quant à la plainte devant le tribunal administratif du travail ou dans tout litige lié à l'enquête administrative. J'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Rey. 1.12. Mandat des avocats afin d'accompagner la Ville dans le cadre d'une situation de relation de travail. Attendu que le 13 août 2024, la Ville a reçu une correspondance d'un bureau d'avocats quant à un enjeu allégué de relation de travail. Attendu que la Ville souhaite être accompagnée pour analyser cette correspondance, y répondre et prendre les mesures appropriées dans les circonstances. Attendu qu'il y a lieu de mandater Terrien Couture Jolicoeur ci-après TCJ, afin d'accompagner la Ville et représenter ses intérêts quant à cet enjeu de relation de travail. Pour toutes ces raisons, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé mandate TCJ pour l'accompagner et la représenter dans cette situation de relation de travail ou dans tout litige lié à cette situation. J'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. 1.13. Poste d'adjoint ou d'adjointe à l'administration réceptionniste. Il est proposé de prendre acte de la démission de l'employé occupant le poste régulier à temps complet d'adjoint ou d'adjointe à l'administration réceptionniste. D'entériner l'affichage d'une offre d'emploi pour pouvoir ce poste. Qui propose? Merci, M. Cloutier. Poste d'adjointe à la direction générale. Il est proposé de prendre acte de la démission de l'employé occupant le poste régulier à temps complet d'adjoint ou d'adjointe à la direction générale, d'entériner l'affichage
d'une offre d'emploi pour pourvoir ce poste. Qui propose? Merci, Mme Aucard. « 1.15. Congédiement d'employés temporaires. Considérant que les employés temporaires numéro 02-0504 et numéro 11-0628 ont été engagés en vertu de la résolution numéro 210-2024 adoptée par le Conseil municipal le 2 juillet 2024. Considérant qu'une situation de relation de travail concernant les employés temporaires numéro 02-0504 et numéro 11-0628 a été portée à l'attention du Conseil municipal, considérant que cette situation justifie le congédiement de ces employés. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé procède au congédiement immédiat des dits employés, que le Conseil de la Ville de Percé entérine la lettre transmise à cet effet aux 10 employés par M. Michel L. Fréchette, directeur général, le 30 août 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je demande le vote pour ces points-là, par contre. OK. Un proposeur. Proposé, c'est Mme qui demande le vote, Mme Vibert? OK. Mais ça prend un proposeur. Pardon? Ça prend un proposeur en partant. OK. Elle propose. OK. Bon, je suis contre le congédiement des employés 02, 05, 04 et 11, 06, 28. Les motifs sont trop nébuleux, il n'y a rien de concret, puis on n'a pas eu assez de vérification qui a été faite là-dessus. Est-ce que tu pourrais parler plus fort? Excusez, j'ai pas le micro. Je suis contre le congédiement des employés 02, 05, 04 et 11, 06, 28. Il n'y a pas assez de... Le dossier est trop frais, c'est trop nébuleux la situation qu'il y a eu. Puis, je ne peux pas entériner une telle décision. Est-ce que c'est une politique de la Ville, le congédie des employés temporaires? On n'est pas Ou c'est nouveau? C'était sur le projet, ces 2 employés. On n'était pas syndiqués, madame. C'était sur des projets. Vous pourriez revenir en période de questions pour... OK. Je m'excuse. Pour la période de questions, Ouais. vous pourriez venir poser vos questions sur le dossier. Je suis contre le congédiement de ces 2 employés-là, surtout que nous avons besoin que les travaux soient faits. Puis, je suis en désaccord avec la raison du pourquoi ils ont été congédiés. Moi, je suis pour le congédiement des 2 employés, vu la situation l'autre fois de M. Chouinet. Comment? On n'est pas des noms. Non, C'est le numéro d'employé. oui, ben, vu la situation. Je pense que vous êtes pour ou contre, M. Je suis Ray. contre. Merci. T'es pour? Tu veux dire que t'es pour? Pour le congédiement. C'est parce que la résolution disait d'entériner pour le congédiement. Donc, c'est quelqu'un qui est pour le congédiement qui doit proposer. Puis ensuite, les autres membres du conseil, mais Mme Chana a dit qu'elle était contre le congédiement. C'est ça? Oui. Donc, ça prend un proposeur qui est pour le congédiement. OK, bien, c'est Donc, qui qui propose est pour pour le le congédiement? Ça prend le proposeur avant qui est pour. Je propose. OK. Merci, Mme Hubert. Vu les recommandations des RH. Bon. Moi aussi, vu la recommandation du RH, parce que ça ne fait pas partie de notre mandat des relations humaines. Moi, c'est la même chose. Alors, ça fait partie de votre mandat si vous êtes contre. Je vais vous demander de poser des questions plus tard, s'il vous plaît. Il va être trop tard, plus tard, madame. Mais c'est- Non, Mme Hubert dit, il ne sera pas trop tard. Mais Vous allez poser des questions. C'est une période de questions est à la fin de la séance. C'est ça, la période des questions est à la fin, s'il vous plaît. Pas enterrer des questions qu'on va pouvoir vous poser qu'il va être trop tard pour donner prendre une décision. Excusez-moi. Ben, je pense qu'ils ont déjà la décision. On a parlé quand même là, en séance de travail. Fait que je pense que... Là, c'est à la travail, il y a des gens qui sont bons, puis les conseillers qui sont Mais de toute façon, dans n'importe quelle réunion qu'il y a eu avant, OK, je vais vous demander, s'il vous plaît, le silence de la salle. Monsieur Côté, s'il vous plaît.
Moi, comme dans tous ces dossiers-là, je suis les recommandations qui nous sont données et je vote pour le congédiement. Donc, il y a deux conseillers qui sont contre la proposition et trois autres appuient la résolution de monsieur. 3 qui appuient M. Oui, Ray. parce qu'on parle toujours de la personne qui propose. C'est beau? Bien, je m'excuse, je suis les règlements. Mme Hubert dit que ça va à la période de questions. Ça fait comme que je vous ai dit, on a quand même discuté la semaine passée. Puis, il nous manquait juste une personne à notre séance de travail. Il nous manquait juste un conseiller ou une conseillère, madame. Merci. 1.16. Regroupement TDL Québec, Journée internationale du trouble développement du langage le 18 octobre 2024. Considérant que chaque année, le regroupement TDL Québec organise la semaine du trouble de développement du langage et que cette année, elle se tiendra du 19 au 25 octobre 2024, considérant que cette semaine sera propulsée par la Journée internationale qui aura lieu le 18 octobre, considérant que le regroupement TDL Québec demande aux municipalités de participer à cette journée pour sensibiliser la population à cet handicap invisible considéré comme une déficience physique qui touche plus de 7% de la population. Au Québec, cela représente tout près de 650 000 personnes. En conséquence, il est proposé que la Ville de Percé participe à la Journée internationale du trouble de développement du langage, TDL, en illuminant au moins un de ces édifices aux couleurs du TDL, soit le mauve ou le jaune. Je pense que c'est Mme Desgaris, Caroline Desgaris, qui va s'en occuper, Mme Vipère. C'est ça qui a été discuté à la séance de travail. Donc, on va attendre de voir ces lumières. OK, merci. Donc, c'est le mauve et le jaune. C'est ça. Merci, M. Ray. 2.1. Ville de Percé. Contre 96 466 Canada Incorporé. Demande introductive d'instance en vertu des articles 227 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Cour supérieure, dossier numéro 110-17 001154-2-129. Il est proposé d'approuver l'entente de règlement hors cours intervenue dans la cause de Ville de Percé contre 96 466 Canada lié, c'est inscrite à la Cour supérieure, Chambre civile, sous le numéro 110-17-0154-229, d'autoriser la mairesse suppléante, Mme Doris Réel, à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la présente résolution. Qui propose? Je propose. Merci, M. Ray. 3.1.1. Programme d'aide à la voirie locale. Demande d'aide financière, volet redressement, sécurisation, projet, réfaction de diverses rues et remplacement de ponceaux. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration, le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes sous l'autorité municipale des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qu'il applique. Attendu que la Ville de Percé
choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante. L'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé de projet de la Ville, M. Marc Chrétien, ingénieur de la firme Tetra Tech QL et Incorporé, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Percé autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée et certifie que M. Michel L. Fréchette, directeur général, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Qui propose, s'il vous plaît? Merci, M. Ray. 3.1.2. Programme d'aide à la voirie locale. Demande d'aide financière, volet redressement, sécurisation, projet réfaction de diverses rues et remplacement de ponceaux chargé de projet. Il est proposé d'accepter l'offre d'honoraires en ingénierie de Tetra Tech QL Incorporé, datée du 3 septembre 2024 au montant de 2 500 $, plus taxe pour agir à titre de chargé de projet pour la Ville de Percé dans le cadre de la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. C'est 25 000, c'est pour la préparation de la demande. C'est ça, puis représenter la Ville auprès du ministère dans le cadre de la demande, s'il y a des questions techniques, tout ça, quand ils vont faire l'analyse de la demande. C'est pour ça qu'on l'indique comme chargé de projet, pour qu'il puisse que le ministère puisse communiquer avec lui quand ils vont faire, surtout pour les questions techniques, là, quand ils vont faire l'analyse de la demande d'aide financière de la Ville. Donc, puis aussi, le 25 000, c'est pour vraiment préparer, parce que pour présenter une demande d'aide financière, il faut quand même qu'il y a certains plans qui soient faits, certains plans préliminaires, pas global, là, mais il y a certains travaux là, techniques qui doivent être faits pour préparer la demande d'aide financière. Merci, advenant que la Ville est acceptée, donc le mandat pour la réalisation des plans finaux, les plans et devis finaux, l'appel d'offres, tout ça, ça se ferait ultérieurement. Là. Merci, Mme Bibal. C'est proposé par Mme Alison Bibal. Merci. 3.2.1. Engagement des employés saisonniers hiver 2024-2025. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour l'hiver 2024-2025 selon la liste déposée au Conseil, et ça au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Ocar. 3.2.2. Poste saisonnier hiver vacant au service des travaux publics. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder aux affichages requis pour pourvoir les postes saisonniers hiver suivants devenus vacants au service des travaux publics. 2 postes d'ouvriers opérateurs, 1 poste de journalier et 1 poste de journalier opérateur. Qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 3.2.3. Création d'une banque d'employés saisonniers hiver sur appel au service des travaux publics. Il est proposé de procéder à la création d'une banque d'employés sur appel pour les postes saisonniers hiver au service des travaux publics. Qui propose? Je propose. Merci, M. Reil. 4.1.1. Renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue du Mont-Joli, surveillance des travaux. Il est proposé d'accepter l'offre d'honoraires en ingénierie de Tetra Tech QL Incorporé datée du 26 août 2024 au montant de 53 850 plus taxes pour la surveillance des travaux de renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue du Mont-Joli.
d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 56 536 pour une affectation de fonds carrière et sablière. Qui propose? Je propose. Merci, Monsieur Côté. 4.1.2. Location de partie du lot 5 084 211. Considérant que la Ville est propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 084 211 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Gaspé située en la ville de Percé, considérant que l'entrepreneur responsable de la réalisation de renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue du Mont-Joli, entreprise Claveau Limitée, souhaite louer 3 parties du lot 5 084 211 pour l'entreposage d'une roulotte de chantier d'équipements et de matériaux. Considérant que la Ville consent à cette location, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Michel L. Fréchette, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de location à intervenir avec entreprise Claveau Limitée pour la location de 3 parties du lot 5 084 211 au loyer hebdomadaire de 650 $ pour l'ensemble des parties, et ce pour la durée des travaux. Qui propose, s'il vous plaît? Merci, Mme Roussy. Oui. Oui, hebdomadaire. Moi, je me suis posé la même question que toi. 5.1. Zonage agricole demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 615 836 cadastre du Québec situé sur le rang A Cap d'Espoir. Considérant que le lot 5 615 836 cadastre du Québec situé sur le rang A dans le secteur de Cap d'Espoir se trouve en zone agricole, considérant que la propriétaire souhaite présenter une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à autoriser une utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie de sa propriété. Considérant que le Conseil municipal est disposé à recommander cette demande, considérant que lors d'une inspection effectuée le 31 juillet 2024 sur la propriété en question, il a été constaté que des travaux de construction d'une maison familiale y avaient été entrepris sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises de la Ville de Percé en vertu de la réglementation en vigueur de la CPTAQ en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que la Ville de Percé a immédiatement mis en demeure la propriétaire de cesser les travaux et de se conformer aux différentes dispositions réglementaires, considérant que la CPTAQ a été informée de la situation, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé recommande auprès de la CPTAQ la demande pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 5 615 836 cadastre du Québec situé sur le rang A dans le secteur de Cap d'Espoir, que cette recommandation ne doit en aucun cas être interprétée par la propriétaire comme une reconnaissance par la Ville de Percé de la légalité et de la conformité des travaux de construction réalisés sans autorisation sur le terrain en question. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Roussy. 5.2.1. Autorisation de construction d'une serre sur la propriété municipale située au 1240 chemin de Val d'Espoir. Considérant que la Ville de Percé et la Société de développement économique de Percé, SDEP, ont signé un protocole d'entente pour la location d'une partie de l'ancienne école Assomption située sur le lot 5 083 970 au 1240 chemin de Val d'Espoir, et ce pour les activités de l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Considérant que la SDEP souhaite ériger une serre d'approximativement 10,67 mètres par 28,0 mètres sur la dite propriété,
Considérant que les coûts d'acquisition de cette salle seront entièrement à la charge de la SDEP, en conséquence, il est proposé autorise l'installation de cette salle sur la propriété à un endroit à convenir entre les parties respectant les normes d'implantation applicables, autorise la SDEP à demander les autorisations requises en vertu de la réglementation applicable pour cette installation. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci, M. Ray. 5.2.2. Société de développement économique de Percé. Demande d'aide technique, École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Considérant que la Ville de Percé et la Société de développement économique de Percé, SDEP, ont signé un protocole d'entente pour la location d'une partie de l'ancienne école Assomption, située sur le lot 5 083 970 au 1240 chemin de Val-d'Espoir, et ce pour les activités de l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Considérant que la Ville a autorisé la SDEP à installer une serre sur la dite propriété, considérant que la SDEP sollicite une aide technique de la Ville en main-d'œuvre et machinerie pour divers travaux à réaliser dans le cadre du projet d'école, notamment certains travaux en lien avec l'installation de la serre, considérant que la Ville est disposée à lui apporter un certain support, en conséquence, il est proposé d'informer la SDEP que la Ville de Percé lui apportera une aide technique d'une valeur estimée à 5 000 $ et ce, suivant ses disponibilités en main-d'œuvre et machinerie. Qui propose? Je propose. Merci, M. Ray. « 5.3. Comité ZIP Gaspésie. Nettoyage des berges du Barachois de Malbaie. Il est proposé que la Ville de Percé apporte son soutien au comité ZIP de Gaspésie dans le cadre d'une activité de nettoyage des berges du Barachois de Malbaie qui aura lieu le 26 septembre prochain en offrant les services suivants. La diffusion de l'événement sur votre territoire, la gestion des déchets récoltés, le prêt d'une ou plusieurs temps événementiels, la présence d'au moins une personne de la municipalité le jour de l'événement. Qui propose? Merci, M. Côté. 6.1. Les rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Il est proposé que la Ville de Percé renouvelle son partenariat avec la rencontre internationale de la photographie en Gaspésie pour les années 2024-2025-2026 par le versement d'une aide financière annuelle de 2 000 $. Que les crédits nécessaires pour le paiement de contribution de la Ville pour l'année 2024 soient appropriés à même les sommes disponibles dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2022-2023 avec le ministère de la Culture et des Communications. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Roussy. 7.1. Association des directeurs municipaux du Québec. Il est proposé que la Ville assume les frais d'adhésion du directeur général, M. L. Fréchette, à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2024. Qui propose? Je propose. Merci, M. Ray. Avant de passer à la période de questions, je vais vous lire un petit quelque chose. Forme et teneur des questions. Une question doit être dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés. Elle ne doit contenir aucune hypothèse, expression d'opinion, déduction ou allusion. Chaque question ne doit se rapporter qu'à un seul sujet. Le maire peut refuser de répondre à une question posée dans les cas suivants. S'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés. Si ceux-ci ne peuvent être corrigés qu'à la suite d'un travail considérable et disproportionné par rapport à leur utilité. Si la question porte sur les travaux d'une commission du conseil municipal ou d'un comité dont le rapport n'a pas été déposé au conseil. Si la question a déjà été posée.
Et si la question porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire? On passe à la période de questions. Merci. Bonjour, Denis Baudin. Bonsoir. M'entendez-vous? Pas beaucoup. Au vert. Oui, ça fonctionne? Allô? Vous m'entendez? On se peut la télé, OK. Alors, au point 1.9, j'ai une question pour vous. Les frais payés, les avocats, c'est les avocats de la ville qui ont été payés pour les... 1.9. J'aurais des frais pour la cause de la redevance. Ce sont les avocats pour la ville qui ont été payés. Madame Ribal, s'il vous Oui, plaît. comme Madame la mairesse, le projet de leçon qu'elle a lu, il y a 4 factures qui sont Tremblay-Bois, avocats qui étaient les avocats de la ville, et l'autre facture de Sylvestre, avocat, qui était effectivement l'avocat de la partie adverse. Ce ne sont pas des honoraires comme tels, c'est des frais. Pour les frais de cours que la ville a dû payer vu son retrait de la... Pourquoi est-ce qu'on paye les frais de cours? de la partie adverse? Ouais. Pourquoi paye-t-on les frais de la partie adverse? Vous répondez pas? Parfait. Alors, autre question? Vous comprenez la question? Ben, ça a été traité avec nos procureurs. Pardon? Ça a été traité avec nos procureurs. Pourquoi que la ville paye la facture des gens adverses? Ben, je pense que notre procureur, Oui, il nous communique recommandé. avec ses avocats. Oui. On n'a pas juste, c'était pas juste notre procureur, il communiquait avec les avocats pour ça. Ça fait qu'on on avait notre procureur, mais on avait ces avocats-là aussi dans le dossier. OK. À la question des travaux pour la rue du Mont-Gelé. C'est 4. C'est quoi? Parce que les travaux d'aqueduc qui s'en viennent sur le Mont-Gelé, la rue du Mont-Gelé, il y aurait moyen de savoir pour les maisons qui sont là, les habitants qui y sont, la durée, quand ça va être fait, la durée, et surtout avertir les gens. Monsieur Fréchette, s'il vous plaît. Merci. Parce que s'il y a interruption d'eau, vous comprenez que ce sont des personnes âgées, à part moi, là, qui suis jeune, là. Mais ce sont tous des personnes âgées qui demeurent là. Alors, s'il faut amener de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, tout le monde est âgé, hein, à part moi. Alors, il y a moyen de savoir la durée du temps, quand ça va se faire exactement. Les travaux devraient se dérouler du 16 septembre au 1er novembre. Comment vous allez faire si vous coupez l'eau? Quand vous allez couper l'eau? Pourquoi vous présumez qu'on va couper l'eau? Je ne sais pas, ce sont des travaux d'aqueduc. Les On peut présumer que vous allez branchements couper en l'eau. eau potable vont être assurés OK. par les contracteurs, ainsi que, autant que possible, je dirais l'accessibilité à leur propriété. Ils seront prévenus par une lettre. Ouais, ça nous prend l'accessibilité, ce sont des personnes âgées. Et ma mère qui a 101 ans et la voisine qui en a 91 Effectivement, et à côté. nous avons pris en considération les inconvénients que ces travaux-là pourront faire et on va y remédier de la bonne façon. Parfait, merci. Autre chose, j'ai une annonce à faire qui n'est pas une question, mais j'aimerais faire une annonce pour le point 1.6 qui concerne les élections. Comme c'est devenu pratiquement une petite tradition à l'Oasis, au gymnase de l'Oasis, il y aura un débat des candidats à la mairie. Ça va être quand? Pardon? Ça va être quand le débat? Ça va être le 2 ou le 3 octobre, un mercredi ou un jeudi soir à 7 heures. On invite les candidats à se présenter. On va les rencontrer avant, de toute façon. Il va y avoir un petit comité qui sera formé, et puis les questions seront posées par les journalistes. Alors, ça va se faire en toute amitié, on espère. Alors, chacun des candidats aura 5 minutes pour répondre, va présenter son discours avant, comme on fait d'habitude. Ben, pourquoi c'est par les journalistes cette année avant? Tu avais les citoyens qui pouvaient poser des questions? Est-ce que ça a Non, toujours les été? questions seront posées par des journalistes, comme ça se fait toujours, pour assurer une certaine neutralité. C'est sûr que ça va poser sur des dossiers, ça va poser sur leur programme électoral et tout ça.
Mais les questions sont posées par des journalistes. Il y aura, si le comité le décide, il y aura peut-être une ou deux questions qui pourront être posées par le public, mais des questions qui seront mises dans une boîte à l'arrivée du monde et puis qui seront pigées. OK. Mais ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que vous pouvez demander à la Ville pour nous donner la date exacte, c'est le 2 Oui, ou le oui, 3? on va le publier, la date exacte. Je fais ici le 27. C'est le 27 la mise en... C'est fini? Alors, on sera ici le 27 pour rencontrer les candidats et tout. Ben, on va rencontrer aussi les candidats avant pour expliquer le fonctionnement et tout. Et ça va se faire au gymnase de l'Oasis. C'est le troisième débat qu'on fait pour les élections de la Ville. OK. Juste, même si vous mettez sur Facebook, juste appeler la Ville pour qu'on puisse le mettre sur le Facebook de la Ville aussi. On va le s'il mettre. vous plaît. Ça devrait se décider assez tôt, là, la date exacte. Il faut contacter aussi les journalistes, savoir qui est là. Excusez, Mme Baudin, vous parlez des maires. Est-ce que les conseillers du district 8 vont embarquer dans le débat aussi? Ben, non, parce que c'est juste, en fait, le débat des maires, il n'y a qu'un district. Hein. Il y a juste un district, fait que si le débat il devait y aller, il devrait se faire là-bas, je pense. OK. En 25, on va avoir le débat complet. Parfait. Merci. C'est sûr. Merci. Bonsoir, Daniel Baudin. Bonsoir. J'aurais 2 points, si c'est possible. Je veux juste lire un petit extrait d'un article qui est apparu sur la presse cette semaine, le 30 août plus précisément, et c'est sur la gestion de l'eau comme ressource épuisable ou inépuisable, n'est-ce pas, au Québec. Fait que juste un petit extrait parce qu'on parle de Percé. Les chiffres recueillis par le gouvernement sont éloquents, c'est très court. Chaque jour, les ménages québécois consomment non pas 10 ni même 100 litres d'eau par personne, mais plus de 250. Certaines municipalités atteignent même des sommets. En 2022, à Montréal, on parlait de 332 litres par habitant par jour. À Percé, 570. On sait que c'est le tourisme qui fait grossir le nombre de litres, on s'entend là-dessus. Moi, où je m'interroge, c'est que je m'inquiète parce que cet été, on a eu une très longue période, pas d'eau. Hein? Il y a certains puits qui sont venus à sec. Est-ce qu'on a la capacité de continuer à accueillir autant de gens dans Percé? Est-ce qu'on peut tenir cette mesure-là longtemps? Est-ce qu'il y a un plan de gestion d'eau? Est-ce qu'il y a un suivi serré d'eau pour s'assurer que les résidents des entreprises de Percé ont de l'eau? On a justement discuté aujourd'hui. Ça fait que M. Fréchette, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Avec plaisir, madame. On commence à considérer qu'effectivement, les changements climatiques vont affecter l'ensemble de la population. Peu importe où ils seront, parce que nous avons déjà des informations à l'effet que les puits de surface sont déjà taris, à cause justement du manque de pluviométrie. Ceci nous fait reviser, bien entendu, ce qui est considéré comme sécurité publique. Donc, on va être obligé de réfléchir véritablement aux services qu'on peut accorder à la population qui souffre de ce manque d'eau, les résidences. L'autre chose, par rapport à la consommation due au tourisme, il a été, je pense, affiché ou proposé des mesures publiques de rationnement d'eau. Est-ce qu'elles ont été suivies? Ça, on ne peut pas le mesurer. Deuxième élément aussi, c'est que nous sommes très en retard sur l'implantation des compteurs d'eau. Vous vous rappelez que j'ai déjà fait moi-même quelques interventions en tant que citoyen sur ça. Je veux entreprendre avec les personnes responsables à la Ville une rédaction un appel d'offres concernant l'implantation des compteurs et l'achat des compteurs comme tel. Donc, ceci devrait non pas se régler l'ensemble du problème, parce que la première phase sera expérimentale auprès de certaines entreprises et certains citoyens, certaines résidences. La Donc, ville de Gaspé a déjà des compteurs d'eau dans les commerces. Les expériences que nous avons consultées ne sont pas probantes partout. Il y a une certaine prudence dans l'administration de ce type d'instrument. Il y a 4 scénarios possibles. La ville paye tout, achat des compteurs et installation.
La ville ne paie rien, ni compteur, ni installation. Et les deux, entre les deux, c'est on paye l'installation, mais la personne paye le compteur, ou nous payons le compteur et la personne, le résident, paye l'installation. On verra avec les autres expériences dans d'autres villes quelle est la meilleure formule en fonction de l'acceptabilité de la mesure. En autant qu'on se penche sur la question et que c'est pressant. Exact. Pressant. Et je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est vital dans l'ensemble de la réflexion de la direction générale. Ça peut même aller, si vous me permettez, à se poser la question. Si on a un promoteur qui arrive et qui veut se construire un 60 unités ou un 50 unités, est-ce qu'on a la capacité d'avoir encore plus de touristes dans une période qui est relativement courte? On peut dire 1 mois, c'est assez condensé. On y a goûté cet été en masse et c'est pas terminé. C'est bien pour le commerce, mais il y a des ressources aussi. Là. Hein? Il faut se poser la question. Ouais, la discussion qui est actuelle et qui va prendre probablement une meilleure allure, si on veut, c'est le questionnement par rapport à l'ensemble de la MRC, parce qu'on est tous géographiquement ou géologiquement à la même enseigne. Okay? Donc, la nappe phréatique qui se déroule, on n'a pas de mesure actuellement par des hydrotechniciens. Donc, il va falloir faire une certaine cartographie de la dangerosité des zones, que ce soit au niveau montagneux ou au niveau du rivage, parce qu'il peut y avoir pénétration de l'eau saline, alors que les gens avaient de l'eau douce avant. Et du fait de l'amoindrissement de la couche de l'eau douce, c'est sûr qu'il y aura pénétration. Donc, il faut compter sur la nature pour avoir un peu plus de pluie, mais il va falloir avoir des mesures de mitigation lesquelles on peut mieux contrôler. Alors, merci de votre question. Je me fie à vous. J'aurais un deuxième point, si c'est possible. J'ai réalisé la semaine passée, finalement, quand la Villa Frédéric James a ouvert, que je comprends pas, là, mais ce projet-là a duré pendant 3-4 ans. Il n'y a personne qui a pensé à les obliger à faire du stationnement pour recevoir leurs visiteurs. Il n'y a pas de stationnement à la Villa Frédéric James. Les gens stationnent dans la rue. Il n'y en a pas. Il y a 3 beaux poteaux de motel qui empêchent les gens de rentrer dans l'entrée. Il n'y a même pas d'accès publié pour handicapés. Il n'y a rien. Fait que depuis que les visites sont commencées, les gens stationnent dans la rue des deux côtés. On peut comprendre que là, ils ont retiré les camions à la fin de la saison puis des gros bennes qu'il y avait. Mais l'été prochain, là, c'est pas une solution qui est viable d'avoir du stationnement des deux côtés de la rue. C'est trop étroit, c'est trop petit. Il faut vraiment penser à une solution. D'après moi, vous allez mettre des pancartes pour interdire le stationnement le 15 juin, 15 septembre. Je peux comprendre. Mais je comprends pas que personne n'est intervenu pour leur dire « Pensez au stationnement, vous recevez des visiteurs. » Madame Rossi, vous avez vous laisse en jaser. Ben, en fait, ça avait été réfléchi, puis tout ça, c'était à la base, le projet, il était supposé d'après ça faire l'association avec le stationnement où il y a l'ancien bâtiment de la Sûreté du Québec. Fait que là, il y a peut-être après ça, il y a eu un... Ben, à la base, ça se posait être ça. Après ça, est-ce qu'il y a eu un manque de communication entre l'entrepreneur puis la ville? Ça se peut aussi. Mais à la base, le stationnement était supposé d'être là pour le Frédéric James. Pour être honnête, pour les classes de stationnement pour les gens handicapés, je ne sais pas si ça avait été pensé, mais à la base, ça se posait être ça. Ça serait de vérifier avec eux. Il y a ce nouveau commerce-là qui n'a pas de stationnement. Il y a 2 commerces au village, au Villa, pour ne pas le nommer, qui a mis des beaux gros de fleurs en avant de chez lui. Sa section commerce, les gens ne peuvent pas stationner. Puis au centre du village aussi, il y a quelqu'un qui a mis des bacs à fleurs pour empêcher les gens de stationner. Et c'est un commerce. Ça fait que vu l'achalandage touristique, vu l'augmentation du nombre de véhicules, vu personnellement toutes les questions qu'on a sur les possibilités de stationnement, parce que vous savez que je travaille partiel autant au bureau d'information touristique, les gens sont excédés par le stationnement, là. Ils n'en peuvent plus. Il faut vraiment que la ville se penche là-dessus parce qu'on se dessert actuellement. On ne se sert plus. On ne sert plus des touristes. On se dessert. Les gens ont une piètre opinion de l'accessibilité des services. Je vous laisse là-dessus. On prend ça en note, madame. Bonne soirée. Bonjour, Jonathan Massé. Il va y avoir un petit préambule, mais il y a une question qui arrive à la fin de ça.
je voulais savoir concernant le règlement numéro 461-2013, je sais que vous ne savez pas ça par cœur, c'est pas à la réunion de ce soir, c'est le règlement qui est relatif aux nuisances. Je vous explique, je vais vous faire une petite mise en place de la situation. Dans ce règlement-là, l'article 3, on définit le bruit, nuisance et travaux qui dit que constitue une nuisance et est prohibé de le faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix, le bien et le bien-être du voisinage. Okay? À l'article 5, on nous dit qu'il est défendu à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être du citoyen en utilisant de façon trop bruyante une radio, un phonographe, un piano, ainsi que tout autre instrument, groupe d'instruments producteurs de son sur une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. Si on va plus loin, à l'article 23, on a, dans le fond, les infractions et pénalités qui parlent d'une amende passible de 100 à 300 $ par jour. Donc, par le passé, je suis déjà venu vous voir pour toutes sortes de raisons. Au niveau, en 2019, on m'avait dit être très sensible, ceux qui étaient présents à ce moment-là, et qu'on allait analyser la situation, faire des règlements, mais il y a déjà certains règlements en cause à ce moment-là. Et plus tard, on m'a dit que finalement, on n'allait pas faire de règlements. Présentement, j'en reparle aujourd'hui parce que je voulais savoir qui est mandaté actuellement par la Ville si on a un problème de nuisance sonore. Parce que oui, il y a les choses comme les bars ou les choses comme ça qui peuvent être sporadiques, mais il y a un nouveau phénomène qui s'est installé présentement chez moi, sur tout mon terrain, à l'intérieur, dans ma chambre à coucher, à la caisse avant de mon commerce, si je ne mets pas de musique dans mon commerce. J'entends 13 heures par jour une ritournelle de flûte qui est mis par un speaker extérieur. Le commerce dit en question ne l'entend pas à l'intérieur parce que jamais il pourra endurer ça à la journée longue. Ça fait 2 fois que je vais rencontrer la personne en lui disant que c'est un peu comme le supplice de la goutte. Là. À un moment donné, c'est pas que ça fait mal au départ et que c'est si pénible que ça, mais si dans votre propre demeure et à l'intérieur de vos commerces, vous entendez 13 heures par jour une ritournelle un peu insignifiante en continu, on peut devenir un peu agressif et ça nuit à notre paix et au bien-être. Ceci dit, il y a un règlement en cours, il y a des pénalités qui sont faites pour ça, pour ne pas nuire. Avec ce que je viens d'énumérer, je crois qu'il y a quelque chose en place. Qui, à la Ville, est mandaté pour ça? Qui contacte-t-on? Et c'est qui va aller rencontrer ces personnes-là et donner, dans le cas échéant, peut-être des pénalités pour que ça cesse? Je pense que M. Fréchette vient de prendre tout ça, de prendre note de ça, mais qui à la Ville qu'on peut contacter, Mme Hubert? Actuellement, l'application du règlement, c'est marqué dans le règlement qui concerne l'application. Comme je vous dis, là, c'est fait par résolution. Parce que ça ne semble pas être indiqué, là. On va regarder. Donc, il est bien indiqué qu'il peut y avoir des pénalités. Ce que je dis, c'est que ça serait intéressant. Il n'est pas marqué qui à la Ville, et c'est un règlement qui date de 2013, fait qu'il y a peut-être eu certains changements. Mais je dis juste que ça fait plusieurs fois, et j'ose espérer, si le seul moyen de contrer le bruit, c'est par le bruit, tu sais, s'il faut faire une démonstration de force jusqu'à temps qu'on se dise qu'il y a vraiment une nuisance pour obliger, ça serait tellement désolant. Je suis allé rencontrer les personnes, je fais ça de bonne foi. Mais je crois que même si ce n'est pas une nuisance pour d'autres personnes à l'autre bout d'un rang en campagne, je crois que chaque citoyen a le droit à une quiétude à l'intérieur de ses murs. Puis la nôtre, elle n'existe plus en ce moment. Est-ce que je peux vous demander de quelle heure à quelle heure vous dites ça? De 9 h le matin jusqu'à 10 h le soir. On a le droit à 11 h le soir. On a le droit de faire du bruit, mais on n'a pas le droit de nuire à la quiétude de quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien ça qui est marqué, que ce soit par une télévision ou quoi que ce soit. On n'a pas le droit de nuire au bien-être. Donc, si vous, dans votre demeure, votre voisin met de la musique que vous entendez à l'intérieur de vos murs 13 heures par jour depuis 2 mois en continu, je calcule que c'est une nuisance publique. S'il n'y a pas de règlement actuel pour ça, je calcule que la Ville devrait faire un règlement, étant donné que certaines personnes ne semblent pas entendre le gros bon sens et semblent se foutre du bien-être du voisin. J'ai des commerces, je vous mets au défi, on a de la musique à l'intérieur de nos commerces, je vous mets au défi de passer devant nos 2 boutiques et d'essayer d'entendre
la musique à l'extérieur. Je ne crois pas que ce soit nécessaire à aucun commerce de type galerie d'art d'avoir un speaker extérieur qui couvre jusque dans la moitié du show parc. Le son porte beaucoup plus que cette personne-là semble penser. Merci. Donc, On en si jamais vous avez des réponses à savoir à qui s'adresser, vous avez mon courriel, je crois, ce serait intéressant parce que sinon, il va y avoir d'autres mesures que je vais devoir prendre d'une façon ou d'une autre. OK, merci. Bonjour, Jean-Luc Arbour, de Percé. Moi, je reste dans la rue du Cap-Barré. Ma question, c'est qui autorise de mettre des dos d'âne dans notre rue? C'est parce qu'on a eu une demande, vu que dans le Cap-Barré, c'est une place pour personnes âgées. Ça fait qu'on a eu, avant, il y en avait, et maintenant, ils ont demandé d'en avoir d'autres. Ça fait que ça faisait quand même une affaire de 3 ans qu'on les avait enlevés pour les mettre à Cap d'Espoir. Fait que là, il y en avait, puis ça fait qu'ils ont mis au Cap-Barré. Mais là, vous dites dans votre cour? Non, dans la rue du Cap-Barré. Dans la rue du Cap-Barré. Parce que moi, ça me dérange un peu à tous les fois. Avec le bon véhicule, c'est bang, 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 bang. Okay, j'ai déjà vu une madame qui parlait à une autre madame qui marchait, puis ils sont forgés dedans. Quand ils n'ont pas tombé, grâce. Mais je croirais, là, moi je suis pas là pour chialer, je croirais qu'il y aurait d'autres solutions. T'sais, on sait qu'il y a des personnes âgées, on sait qu'il y a des enfants dans notre rue. Pas beaucoup, mais il y en a. Oui, mais on pourrait-tu arriver à mettre, je sais pas, une limite de faire? Parce que si on le fait dans la rue du Cabaret, comment ça se fait qu'on ne le fait pas dans la rue du Saint-Michel? Comment ça se fait qu'on ne le fait pas dans d'autres rues? Il y en avait auparavant, il y a à peu près 3 ans, il y en avait, puis ils avaient pris, je m'en rappelle de ça, puis ils les avaient pris, puis ils avaient mis à l'école à Cap d'Espoir pour les enfants. Mais là, nous autres, ça nous avait été demandé à plusieurs reprises d'en mettre là, vu que c'est une rue pour les personnes âgées. Ça fait que il y a beaucoup de monde qui circule, puis ça allait vite, puis ça nous a été demandé, ça fait qu'on a remis... Je suis strictement d'accord avec vous pour les personnes âgées et les enfants, comme je vous l'ai dit, mais on devrait trouver une autre solution que de mettre ces dos d'âne-là. Premièrement, ça brise l'asphalte tout le temps. Quand il défait ça, l'asphalte lève partout. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Moi, je veux juste vous dire qu'on devrait trouver une autre solution que les dos d'âne. Mais la madame qui a demandé, en particulier, une des madames qui était de ta rue. Ça faisait 2 ans qu'elle de ma rue. Si elle est d'accord avec ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est ça, je comprends. C'est juste ça, madame. Oui, c'est sûr. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nous autres qui avons pris la résolution d'aller mettre ça là. C'est juste... la demande. C'est juste... que ta demande à toi va être c'est juste de regarder ma demande. Oui, c'est sûr. Puis si on peut avancer dans cette affaire-là. Je pense qu'ailleurs, moi j'ai vu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, c'est marqué « Attention à nos enfants ». Limite de vitesse. Puis je crois que ça irait mieux qu'un dos d'âne, que tu perces dans l'asphalte, tu retires toute l'asphalte Mais vous les avez eu quand même plusieurs années avant qu'ils les enlèvent là. Les dos d'âne, ils ont été plusieurs années quand même au Cap-Barré, dans la rue du Cap-Barré. Oui, je sais, madame. Mais là, on tolère, mais là, je suis rendu dans un point là, que, OK, c'est pourquoi que ça, c'est là. En réalité, c'est inutile d'être là, ça brise l'asphalte, puis on aura une solution de mettre d'autres choses, à alerter le monde que, non, à 30 km, faites attention aux enfants, faites attention c'est juste ça que je demande. C'est bon, merci. Ma deuxième question, c'est concernant l'enquête. Est-ce que ça progresse ou que ça ne progresse pas? Faut pas l'enquête qu'on a toujours parlé, là, on ne peut pas parler des enquêtes. Okay. On ne peut pas vous dire si ça progresse ou pas. Là.
Ben, c'est parce que faut pas oublier de le mettre dans le tiroir d'oubliette, parce que ça coûte des sous aux citoyens. Ça. Plus qu'on retarde, plus ça coûte des sous aux citoyens. Puis on a pas mal payé, là, je pense, les citoyens, actuellement. On est d'accord avec vous, mais on peut pas... Les gens ont payé pour la redevance, oui. Qui était inutile. Puis là, on est rendu dans un cas, on parlera pas du gros cas, mais il faudrait vérifier de temps en temps que ça s'améliore-tu ou que ça va rester dans le tiroir d'oubliette. C'est juste ça. C'est ma peur. Ça reste dans le tiroir d'oubliette. J'aimerais bien vous répondre, M. Arbour, mais je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je m'excuse. C'est beau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Linton Couture. Bonsoir, M. Couture. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre nomination pour les prochains mois. Merci. Puis moi, j'avais, dans le fond, j'avais pas grand-chose à dire à soir, là, mais plutôt que d'avoir des questions, je pense que j'aurais des félicitations à faire à un certain M. Fougère, que j'ai été mis au courant qu'il avait formé, comme à l'île Bonaventure, il y a beaucoup de monde qui va là. Puis il n'y avait pas de personne de formé, de premier intervenant ou ces choses-là. Là. Il y avait rien là. Là, M. Fougère s'est occupé. Il a été mis à mon attention que M. Fougère s'avait occupé d'avoir des gens pour nommer des gens. Excusez. C'est correct? Oui. C'est ça. Ça fait que je voulais féliciter M. Fougère là-dessus. C'est important d'avoir de la sécurité là-bas. Si c'est quelqu'un qui se blesse, ça prend avant que l'ambulance va chercher la personne. Comment vous dites? L'ambulance ne peut pas se rendre là, c'est ça? Ben, c'est ça. Mais si on a des gens sur place et qui peuvent faire une première intervention, c'est très bien. C'est ça que je voulais dire. Puis aussi, c'était un peu par rapport au madame, tout à l'heure, elle parlait de débat. J'aurais une question pour elle. Est-ce que j'aurais une question? Concernant la politique, je pense okay. que vous adressez-vous à part, s'il vous plaît. Je pense que M. Fréchette avait quelque chose à vous dire, M. Oui, Couture. vas-y, M. Fréchette. Je reçois bien votre préoccupation concernant la sécurité dans les lieux éloignés. Oui. C'est une réflexion que j'entame aussi avec les gens de la CEPAC et même avec nos propres gestionnaire à la ville concernant la rivière aux Émeraudes. Oui. J'ai constaté sur place qu'effectivement, s'il y avait un accident ou une sortie rapide à faire, on avait quelques risques et il faudrait augmenter encore nos capacités d'intervention. Donc, soyez assurés que de ce côté-là aussi, ce dossier-là est pris en compte parce qu'on a des lieux qui sont éloignés. Et on a beaucoup de population et c'est pas toujours des jeunes qui vont là. Je l'ai constaté qu'il y a des gens qui sont pas en santé pour faire le trajet et qui s'aventurent. Oui. Et il n'y a aucune réserve, aucune mise mise en garde concernant les capacités des individus qui peuvent aller là. Mauvais souliers pour faire des grandes randonnées, ils peuvent se briser une cheville, etc. Donc, l'analyse commence à être faite et on va y mettre pour la prochaine saison de tourisme. Je suis déjà en relation avec M. Rémi Plourde de ce côté-là. OK, ça va être bien ça, parce que au moins d'avoir des, je sais pas, genre de panneaux avant que la personne arrive, puis là, ben, ça te prend ça pour aller là. C'est sûr que tu t'en vas au Mont-Saint-Anne avec des gougounes, c'est pas fameux. Hein? Disons que le monde touristique est avisé de ce côté-là qu'il faudra accentuer des mesures de sécurité pour, disons, ne pas vulnérabiliser la ville de ce côté-là. C'est ça. C'est une bonne initiative. Bravo. Merci. Mais on remercie M. Fugère aussi d'avoir appliqué il fait sa job. Sa compétence au niveau de ce dossier-là. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Jean-François Gagné. Alors,
ma question habituelle concernant les états financiers 2023. J'aimerais savoir si les états financiers ont été reçus par la Ville. Non, ils n'ont pas été reçus encore. Je ne les ai pas reçus. Est-ce qu'on a des raisons pourquoi ils ne sont pas produits? Et voulez-vous y répondre? Merci encore. Les contrôleurs, les vérificateurs ont émis certaines réserves à la suite du rapport de la commission municipale, la CMQ, concernant les états financiers ou la comptabilité générale de la Ville, suite aux recommandations ou du moins au diagnostic qu'ils ont fait. Tout le monde a à peu près lu le rapport de la CMQ là-dessus. Donc, ils ont mis des réserves, mais ils ont aussi demandé des documents qui sont inaccessibles pour l'instant. Donc, on est en attente de leur OK pour être en mesure de publier le rapport financier 2023. Ce n'est qu'une question de jours et tout va être levé parce qu'ils ont voulu prendre attache avec la CMQ et avec d'autres organismes qui auraient pu témoigner de ce qui a été rapporté dans le rapport de la CMQ. Alors, ce que vous me dites, c'est que les états financiers vont être présentés bientôt. Sont prêts. Tout a été répondu au niveau des ajustements qui devaient être faits. Okay. Par contre, ils ont émis un doute raisonnable, probablement, sur les vérifications qu'ils devaient faire suite au rapport de la CMQ. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait une assemblée extraordinaire pour le dépôt, parce qu'on a quand même des délais à respecter. On doit envoyer les états financiers à Québec à un moment donné. Je crois que c'est en septembre. Puis aussi, les citoyens ont le droit d'avoir. C'est un droit. C'est pas un privilège, là. Je veux dire, c'est un droit qu'on a de pouvoir voir les états financiers. Puis j'imagine que pour vous autres aussi, c'est plus le fun de travailler le prochain budget 25 quand vous avez le réel 23 devant vous. Aussitôt qu'on va les recevoir, il va y avoir une assemblée extraordinaire. Okay. C'est ça, Mme Guibert? On avait parlé du mois d'octobre. Il y a des élections. Je ne sais pas. On va voir. Je vais discuter au conseil. On va discuter au conseil comment on va procéder. Avant les élections? Oui. Avant le prochain conseil. Avant le prochain. En tout cas, ça, c'est très apprécié que ce soit avant les prochaines élections. Si on peut les recevoir. Oui. Ouais. Moi-même, j'ai fait des interventions auprès des vérificateurs pour que ça soit déposé le plus rapidement possible. Mais c'est eux qui détiennent Mais je pense qu'ils sont conscients aussi que la Ville a des obligations envers le ministère des Affaires municipales. Hein, Ils en sont conscients. Ouais. Et maintenant, s'ils veulent retenir pour vérification ultime, on leur laisse le privilège de le faire. Et moi, j'ai dit, vous pouvez mettre toutes les réserves que vous voulez au bas de la page. Et on va fonctionner avec vos réserves, c'est tout. On va travailler avec ça. J'en ai vu beaucoup des états financiers, là, des provisions puis des notes afférentes aux états financiers. C'est courant, puis c'est normal. S'il n'y en a pas, c'est pas normal, justement. Donc, ils sont capables de se protéger comme ils veulent, mais il faut qu'ils sortent les états financiers. Nous sommes dans la même vue. Pardon? Nous adoptons le même point de vue de ce côté-là. C'est urgent que ça se fasse. Sinon, qu'ils transfèrent le dossier à un autre bureau qui va être capable de faire le mandat, si c'est pas capable de le faire. Là. Mais il y a certainement moyen de respecter la loi par rapport au dépôt des états financiers. Par rapport à notre demande citoyenne d'une rencontre avec la commission municipale concernant le rapport d'enquête de juillet 2024, est-ce qu'il y a une demande qui a été transmise officiellement à la commission? Par la Ville, au nom des citoyens? Je pense que vous avez parlé avec Maître Chloé Goyer là-dessus. Oui, j'ai... non, Maître Robert, je m'excuse. Maître Mélanie Robert, oui, effectivement. Je lui ai transmis une demande qui avait été émise par les citoyens. Okay. Mais c'était en aparté complète du mandat qu'elle a actuellement comme observatrice des recommandations proposées par le rapport de la commission municipale. Donc, au-delà de ça, j'ai fait, si on veut, la tentative de lui demander, mais c'est peut-être pas la bonne personne à qui faire la demande, justement. Mais alors, elle l'a accepté de l'entendre. Est-ce qu'elle va accéder à ça? J'ai aucune idée. Okay. On doit respecter son mandat comme observatrice et non pas comme
représentant de la CMQ au niveau du rapport de la DPMI, je pense. C'est ma lecture. En tout cas, ma compréhension, c'est que c'est vraiment la commission qui aurait fallu faire la demande au nom des citoyens, parce que c'est eux autres qui doivent répondre. C'est eux autres qui ont pondu le rapport, là. Vous voulez dire l'inverse, ce soit les citoyens qui doivent demander à la CMQ? Ben, ouais. ce qu'on avait demandé à la Ville, c'était qu'elle fasse une demande directement à la commission, au nom des citoyens. Est-ce que c'est possible de le faire directement à la commission? Puis si après ça, ben, vous considérez que ça ne sert à rien ou si la réponse est négative, les citoyens pourront décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. On a beaucoup de questions à poser sur ce rapport-là. Puis, il ne faut pas oublier que les citoyens ont été directement visés comme responsables dans ce rapport-là, comme coupables presque, là. Alors, ça serait la moindre des choses qu'on vienne nous le dire en pleine face puis qu'on nous donne des explications. Merci beaucoup. J'en prends note, M. Gagné, puis on s'en occupe prochainement. Merci. Merci. C'est beau. Vous savez que l'Oasis est un centre devenu un centre d'urgence. Quand on est devenu un centre d'urgence sans le savoir, parce qu'on ne savait pas, personne ne nous avait mis au courant qu'on devenait un centre d'urgence. Alors, les pompiers sont rentrés. L'équipe d'Oméga est rentrée. Tout le monde est rentré. Ils ont vidé les pièces. Ils ont vidé les pièces électriques. Ils ont vidé la petite pièce au côté qui nous servait de débarras. Ils ont tout mis ça dans le gym, dans le gymnase. Alors, on s'est retrouvés avec tous nos rebuts, nos grosses vidanges, au mois de juillet dans le gymnase. Nous, le gymnase, il continue à être utilisé. Hein? On a eu 95 personnes dans le gymnase la semaine passée, là, en tout, pour faire un gala de 3 jours, là, des caravanings, pour ne pas les nommer. Okay. Alors, il a fallu les accommoder à travers nos rebuts, créer d'autres places pour mettre les rebuts. Les rebuts partent juste à l'automne. Alors, avec la Ville, on s'était entendu qu'ils venaient chercher ça en juillet. Il n'y a pas personne qui est venu chercher ça. Alors, là, je ne sais plus où ils stocker, je ne sais plus où les mettre. Fait qu'ils ont dansé au travers les rebuts, que je voulais que je vous dise. Ça fait que j'aimerais bien que la Ville, on avait demandé le soutien technique. On devait avoir le soutien technique et pour déplacer, Chanot doit t'en souvenir. Hein? On avait tout déplacé ça à la main sur le long des murs. Fait que c'est encore sur le long des murs. On avait demandé le soutien technique pour mettre on a des petits cabanons. On a 3 cabanons dehors. On voulait en mettre un près de la porte qui va nous servir de frigo cet hiver. On en a 2 à déplacer parce qu'on n'est pas capable d'ouvrir les portes pour les finir, pour les peinturer. Parce qu'on veut les utiliser, un, pour mettre des accessoires de jardinage, comment ça s'appelle, en haut, là? Produire la santé ensemble. Puis l'autre, pour qu'il aurait servi pour mettre des équipements dedans. Puis, ça devait être fait. Ça n'a pas été fait. Juste les déplacer. C'est tout ce qu'on voulait, les déplacer. Il n'y a rien de ça qui a été fait. Puis, mais c'est surtout les rebuts qu'on a dans notre gymnase. Puis un peu partout, là, j'ai refoulé la chambre électrique à nouveau. Ils vont être contents. Mais il fallait que je mette des affaires à quelque part. Ça fait que j'ai rempli la salle électrique à nouveau. Puis là, vous avez besoin de soutien technique. Pourquoi? Pour vous aider à déplacer? Alors, j'aimerais que quelqu'un vienne chercher ces grosses vidanges-là. Écoutez, on a des panneaux. Vous savez, des panneaux là, qui servent à séparer pour faire des espaces. C'est des gros panneaux. Là. Fait que j'en ai à peu près une douzaine. Là. Des casiers, des tables qu'on ne sert plus, mais ils sont cassés. Que le monde nous a empruntés, puis on cassé nos tables, puis nous a ramené de même. Des chaises sont toutes brisées parce qu'ils nous ont brisé nos chaises aussi. Toutes des affaires de même, mais c'est tout dans le gymnase ou dans la salle électrique. Quand Oméga va revenir, on va être content. Vider la salle à nouveau. Je vais en discuter demain avec M. Fréchette pour vous envoyer quelqu'un. Oui, puis nous avertir aussi, parce que l'autre jour, j'ai vu les gars d'Oméga, puis ils m'ont appris que peut-être que le 20 septembre, ils viendraient nous couper l'électricité pour une couple de jours. Nous, on a du monde qui travaille avec des... Tu sais, on a un acupuncteur, on a produit la santé ensemble contre 3-4 ordinateurs en haut. Nous autres, on a mais des pourquoi ordinateurs. qu'Oméga va aller vous couper l'électricité? C'est parce que c'est Hydro-Québec qui va venir pour installer, nous connecter sur notre centre d'urgence, supposément.
Moi, je sais pas, là, mais c'est Ouais, Omega c'est qui nous quoi, a dit ça. votre génératrice, peut-être? Par rapport avec la génératrice. Préparé pour l'électricité, Mais pour ça- la génératrice, mais on n'est Je pense que jamais... vous allez avoir une grosse génératrice. Là, Oui. Mais moi, le 20 septembre, il y a 40 personnes dans le gymnase pour un conseil. Ils viennent le cégep de la Gaspésie, là. Ils sont là, ils sont 40 personnes le 20 septembre. Je leur ai dit, là, avant de me couper l'électricité, là, j'aimerais ça le savoir parce qu'on a loué pour 40 personnes. C'est-à-dire, on ne loue pas, on leur passe la salle, ils ont un colloque pour 40 personnes, 2 jours. Mais pouvez voir, Ne coupez pas pouvez-vous les voir avec Omega qui vont quand que vous n'avez pas... C'est Hydro-Québec qui va décider. Eux m'ont dit le 20 C'est septembre. Hydro-Québec qui va décider. Vous ne pouvez pas parler. C'est la ville qui va être informée avant le centre communautaire, parce que le centre communautaire appartient à la ville. Donc, ce sera la ville, celle de l'information de la c'est ça. transmettre, idéalement. OK, je vais me prendre. C'est ça, on n'est jamais avisé. D'un coup, pong, ça nous arrive. Mais là, il ne faudrait pas que ça arrive le 20 septembre, parce que le 20 septembre, c'est plein d'oasis. Toi, c'est seulement d'une journée, la journée du 20 pour le cégep. Pardon? Comme tu dis, là, c'est seulement que la journée du 20. 20-21. Le 20, 21, ça Puis fait beaucoup de entre tout ça, il y a un film aussi qui se fait là, dans l'Oasis. Entre le 19 et le 23. Ils viennent filmer, là, ouais, ils viennent faire un film dans l'Oasis. Ouais. Fait que ça prendrait de l'électricité. Hein. OK. On s'occupe demain pour vos gros planches. Là. Ça fait... Les vidanges. Il faudrait sortir les grosses vidanges. Moi, c'est pas cette semaine ou la semaine prochaine qu'on puisse les mettre au chemin. Mais même à ça, on a à peu près juste des filles. Regardez-nous le gabarit. Là, mettre ces grosses affaires-là au chemin. On en prend note, puis on s'en occupe demain. Oui, merci. Mais quoi? Qui a dit ça? Hein? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui lève l'Assemblée, s'il vous plaît? Merci, Mme Aucan. Bonne soirée à tous. Bye.